Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle émission Week-end, Charente Libre monte le son pour parler car basse ou car audio. Alors ce sont ces voitures avec sonorisation embarquée qui crachent des basses, tellement de basses que parfois les véhicules tremblent. En Polynésie c'est presque une tradition, mais en Charente cette pratique est beaucoup moins répandue. Cependant une association s'est créée l'an passé, elle organise ce week-end son 3e rassemblement à Jolde. Et pour en parler, on accueille son président Sébastien Schultz. Bonjour Sébastien Schultz. Bonjour Lénaël. Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Ça va très bien. Vous êtes le président de l'association? C'est ça. Rappelez-moi le nom de l'association. Charente Nésiane Car Basse. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ce week-end à Jolde? Alors ce week-end, à partir du samedi 10h, on va pouvoir assister à des démonstrations de sonos embarqués dans les véhicules. D'accord. J'ai pas mal de monde qui viennent de partout en France. Qui viennent nous rejoindre et de 10h à minuit, c'est son, que de la démo. On fera tourner entre... Chaque véhicule joue une musique. À tour de rôle. À tour de rôle, voilà. Et puis en même temps, on s'éclate, donc c'est musique, il y aura une buvette, il y aura un food truck, il y aura des animations pour les enfants. On peut aussi avoir il y a une tombola avec des lots à gagner, des bons de réduction, etc. J'en dis pas plus, surprise. Et ensuite, à minuit, on coupe tout et on reprend le dimanche à 10h. D'accord. De 10h à 17h. Et 17h, fin d'événement. Voilà. Alors, pour les 2 premiers rassemblements l'an passé, vous aviez eu combien d'exposants et de participants en fait? Alors, pour la première édition qui s'est organisée en 1 semaine et demie à peine, donc on a réussi quand même à faire quelque chose, on a eu 150 participants en tout. C'était en septembre, ça? C'était en septembre, le 10 et 11. Ensuite, le CNCB Show 2, donc mon événement s'appelle le CNCB Show. D'accord. Qui s'est déroulé en octobre. Là, cette fois-ci, j'ai eu 250 visites. Et là, vous espérez avoir combien de personnes? Parce que vous dites qu'il y a des gens qui viennent de toute la France. Toujours un peu plus, hein, on va 200 ensemble, peut-être 350, ça serait bien. D'accord. Ouais. Alors pourquoi avoir créé une association comme ça en Charente où on ne connaît pas trop forcément les cars basses? Alors, pourquoi? Déjà pour encadrer l'activité. On sait tous que ça soit des petites sonos ou des grosses sonos, tout le monde fait n'importe quoi, on va dire. On va sur des parkings, on met le son à fond, on dérange. Et en fait, cette passion, je sais qu'à 80% du temps, elle dérange. Parce que c'est du son. Ça, on est d'accord. Et pour justement éviter de déranger et éviter qu'on ait des plaintes ou des sanctions par rapport à ça, j'ai décidé d'encadrer l'activité et de mettre en valeur cette passion dans un cadre. Voilà. Que vous avez découverte en Polynésie, c'est ça? Alors oui, j'ai grandi dedans, hein, c'est limite culturel en Polynésie. Moi j'ai commencé, franchement j'avais 14 ans, j'ai eu ma première installation, mon père a été super gentil, me l'a offerte. Et de fil en aiguille, j'ai évolué, j'ai acheté plus gros, toujours plus gros. En fait, voilà, on évolue d'année en année et on achète du matériel de plus en plus conséquent. Alors du coup, ça peut être hyper sophistiqué. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de la voiture pour que vous nous expliquiez comment ça fonctionne. Les 2-3 choses à savoir. Exactement. Alors nous voilà dans les coulisses de cette sono embarquée. Alors, moi je n'y connais rien, je suis novice. Okay. Expliquez-moi comment cette voiture est équipée, parce que c'est une voiture qui a l'air tout à fait normale, on ne voit pas du tout qu'elle contient une sono embarquée. Je vais essayer d'être pédagogue avec Exactement. vous. Alors, tout part de la source. Donc, pour ma part, j'ai un boîtier que je peux mettre à l'extérieur pour contrôler toute ma sono. D'accord. Elle est composée d'un lecteur CD USB. Donc c'est la source, c'est de là que part le son. Ensuite elle va dans un équaliseur qui permet de régler les voix et en quelque sorte les basses aussi. Donc tout ça branché dans un boîtier portable et en dessous on a un puits de pied pour pouvoir le mettre à l'extérieur. Et ça, comme un appareil comme ça, photo. Ou vous avez tout Non, collé, ça tout est fait maison, hein. C'est un boîtier fait maison. Donc il faut quand même s'y connaître un peu quoi. On touche un peu à la menuiserie, à la métallurgie, il y a plusieurs domaines qu'il faut connaître un peu. Mais même un novice, même vous pouvez faire une installation comme ça, il faut juste apprendre au fur et à mesure et ça vient tout seul. Où est-ce qu'on apprend? Il y a sur les forums, il y a des vidéos Non, c'est naturel après, après avec les copains. C'est plus voilà, de la convivialité, tu sais faire ça, tu peux m'expliquer. Voilà, on partage, ça vient du partage. D'accord. Et alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc, du coup, on part du boîtier qui envoie le son, on l'équalise, donc on le règle.
Ensuite, ça part sur des amplis. Donc l'amplification, moi je l'ai étalé de cette façon. On a plusieurs amplis pour les voix et un gros ampli pour les basses. Donc les subwoofers, ça s'appelle en English. J'en ai 6 de 38 cm. Et en pouces, c'est des 15 pouces. D'accord. Voilà. Et donc, comment on mesure les basses? Comment on mesure les basses? Alors, le but, c'est qu'il y ait beaucoup de basses par rapport à des musiques. C'est ça, on les mesure déjà à l'oreille. Ouais. Voilà, on n'a pas de notion technique dans un premier temps. Ensuite, on a des façons de les mesurer avec un SPL mètre. Un SPL mètre, en fait, ça mesure la pression acoustique à l'intérieur du véhicule. C'est ça. Et parce que le but, c'est qu'il y ait vraiment beaucoup, que oui, des après, basses très basses. On peut scorer, on peut mettre des chiffres sur la performance de son installation. Okay. Je sais que le record du monde s'élève au-dessus de 170 décibels. D'accord. 170, c'est énorme. Fusée Ariane, c'est 180, le décollage. Ouais. Voilà. Donc 170, on est super haut, quoi. Et vous êtes à combien en général? L'année dernière, j'étais à 154 décibels. Là, j'espère faire plus parce que j'ai essayé de l'améliorer. J'ai rajouté des batteries, j'ai rajouté pas mal de matos. J'ai peaufiné pour cette année en espérant de dépasser mes 154 passés, quoi. D'accord. 154 décibels de l'année dernière. Alors, il y a combien de... Ça coûte cher cette passion, j'imagine? Oui, c'est... Investissement là vous avez? Niveau investissement, en essayant de faire de bonnes affaires. Après, mon ami, mon premier adhérent, lui, il a acheté tout neuf. Donc lui, il a claqué quand même un budget conséquent. Moi, je suis à peu près à 10 000 € avec pas mal de choses d'occasion. Donc déjà utilisées, hein, mais en bon état, quoi. Très bon état même. Donc beaucoup plus cher que la voiture. Oui, la voiture en général, on la renforce pour pas qu'elle vibre. Mais sinon, ça peut être n'importe quel type de véhicule, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais il faut la renforcer, sinon elle vibre de trop. D'accord. Et là, c'est protégé? Je vois qu'il y a des protections. Oui, alors en général, vous voyez ici, j'ai pas protégé la porte. D'accord. Et là, j'ai protégé le toit. Ah oui. Voilà, ça n'a rien à voir, il n'y a plus de vibration en fait. C'est pour éviter les vibrations? C'est ça. D'accord. Alors, on parlait des décibels. Question toute bête, vous faites pas mal au tympan? Ben franchement, moi, ça va encore. Où il faut mettre des boules caisses. Pardon? Où il faut mettre des boules caisses. C'était une blague. Du coup, il y en a qui préfèrent se protéger, qui mettent des boules caisses, pas de souci. Il y en a qui préfèrent ne pas se protéger. Pour ma part, ça va encore. J'entends assez bien encore. Donc, le but, c'est pas de s'envoyer du son à fond tous les jours pendant des heures. Mais voilà, il faut quand même faire attention. Donc, c'est pour ça que cette année, il y aura des bouchons d'oreille à l'entrée du rassemblement en distribution gratuite. Pour les visiteurs? Pour les visiteurs, même pour les enfants, ceux qui veulent vibrer sans se faire mal. Voilà. D'accord. Et où est-ce que vous pratiquez cette passion en dehors des rassemblements En dehors des rassemblements, pour ma part, moi, c'est soit en roulant, je mets un peu de son. Mais sinon, je ne peux pas me permettre d'avoir une association qui encadre aujourd'hui et puis après faire n'importe quoi à côté. Donc j'encourage en fait toutes les teams, les populations en métropole qui ont des installations à créer leur association, à faire des rassemblements. Comme ça, nous aussi, on pourra bouger chez eux et partager ensemble. Et quel type de musique on écoute alors? Alors de tout. Ça peut aller du dubstep, du métal, du zouk, de tout. Ça dépend des goûts des gens. Franchement, chacun voit midi à sa porte sur ce sujet-là. Comme je vous disais hier, nous on a des DJ en Polynésie qui remixent n'importe quelle chanson ou musique avec des rajouts de basse. Ce qui va permettre à l'installation d'être exploité. Parce qu'un son d'origine de CD, par exemple, ne contient pas assez de basse pour que nos installations elles donnent leur maximum. Donc nous, les DJ en question, ils redescendent les fréquences de basse dans leur remix. Et ensuite, quand ça sort, de toute façon, il y a une petite démo à l'issue. Je vais essayer de vous faire vibrer le maximum possible. Audio is not a crime.
parlait tout à l'heure du fait que parfois c'est une passion qui dérange. Effectivement, j'ai vu qu'en Polynésie, les autorités parfois ont interdit cette pratique ou pris des mesures. Oui. Comment vous faites en Charente? Est-ce que vous avez eu du mal d'ailleurs à trouver un lieu pour vous accueillir? Oui, ça a été beaucoup de travail. Pour créer l'association, trouver un endroit approprié, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup d'échecs, mais ça s'est conclu par des victoires, donc c'est ça qu'on aime aussi. J'ai dû démarcher peut-être 25-30 mairies et une seule a répondu favorablement parce qu'ils ont aussi l'endroit adapté. Jold, je peux pas, donc à Jold, hein, la mairie de Jold, que je remercie d'ailleurs. Voilà, les autres mairies n'ont pas forcément d'endroit adapté, donc on ne peut pas en vouloir. Hein, ils n'ont pas les endroits. Par contre, Jold, ils ont une aire de loisirs favorable. Et ça, je trouve ça super intéressant. Il y a une grande étendue de pique-nique, il y a un parking énorme, il y a une salle des fêtes, certes un peu petite, mais on s'en sert pas parce qu'on vit à l'extérieur, donc ça va. Il y a de l'électricité, il y a des sanitaires, une cuisine équipée. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour 2 jours pour pouvoir s'amuser comme il faut et que l'organisation soit de qualité aussi. Et en plus, vous avez fait la démarche d'aller voir les habitants qui pourraient être surpris d'entendre votre son. Effectivement, le week-end dernier, avec mon bureau et mes adhérents, on a fait une campagne de prévention, c'est comme ça que je l'appellerai. On s'est donné un rayon de 500 mètres à 2 km, à part Jold, parce qu'on n'a jamais eu de retour négatif de leur part. Et on a été faire du porte-à-porte pour justement prévenir de l'arrivée de l'événement. Et ensuite sonder si l'année dernière, lors de mes événements passés, si ça les avait dérangés ou pas. Donc on a pu noter tout ça. Ça les avait dérangés alors? Alors franchement, il y en a quelques-uns qui m'en ont parlé. Ils m'ont dit « Ah oui, ok, d'accord, c'était vous. Bon, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. » Il y en a « Oui, bon, vous au moins vous n'êtes pas allé jusqu'à 5 h du matin, 7 h du matin. » Ok. Mais sinon, on s'est fait accueillir super bien. Et ils étaient au contraire super contents qu'on fasse le pas d'aller les voir. Voilà, cette démarche. Parce que votre but, c'est que vous ne soyez pas confondus avec les free parties notamment. C'est ça. Les rave parties, c'est pas nous quoi. C'est pas nous. Pourquoi? Parce que je critique personne, mais ils encadrent pas leur activité et ils font ça un peu en mode hors la loi, on va dire. Voilà. Moi, j'ai compris que le système, il fallait l'utiliser en bien. Donc, ils proposent des aides, ils proposent des créations d'associations, ils proposent pas mal de choses. Donc, pourquoi pas les utiliser justement pour encadrer et se protéger aussi. Ok. Alors, rappelez-nous, à quelle heure demain ça commence et puis jusqu'à quelle heure, combien ça coûte, Alors, etc. Rendez-vous samedi 10 h, donc demain, jusqu'à minuit. Ensuite, pause, on dort, on se repose. Le dimanche de 10 h à 17 h. Et ça coûte 3 €? Alors, l'entrée publique, elle est à 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et pour les exposants, que ce soit car audio, car basse ou voiture même non équipée, c'est 5 €. Avec bracelet, petit autocollant, comme celui-ci, voilà. Sans transition, est-ce que vous aimez la couture, Sébastien? J'aime la couture. D'ailleurs, j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça ma marque de vêtements que je porte aujourd'hui. Du coup, je suis très penché textile en ce moment. Ouais. Bon, et lundi, vous pourrez aller à Aunac, dans le Nord-Charente, où Thomas Geoffroy, un passionné de loisirs créatifs, a lancé il y a 1 an un hangar éphémère dédié aux loisirs créatifs. Il fête ses 1 an et pour l'occasion, il organise une grande braderie toute la journée lundi et notre reporter est allé le voir. Mon grand-père avait un vieux camion magasin et je dormais sur les plottes de laine quand on faisait le trajet. Mais ça remonte il y a plus de 30 ans. C'était une très belle aventure et ça restera toujours dans ma tête. Donc là, ici, j'ai tous mes biais, toutes mes sangles, tous mes boutons. Ici, tout mon loisir créatif des deux côtés que je vends 1 € pièce. Tout ce que vous voyez là qui vaut 15 € en magasin, je le fais à 10 € le mètre. 1,40 m de large et tous les voilages, je les laisse à 8 € pour le 8 mai, 1,40 m de large. C'était un rêve d'enfance dans mon village, dans l'hangar familial et c'était un pari osé parce que dans le Nord-Charente, il n'y a plus rien et au final, ça prend
quand même une ampleur que ça me fait plaisir, quoi. Il y a du monde et je suis content. Il y avait une très grosse pression de la part de mon père et de mes tantes, mais du coup maintenant tout le monde est content et tout le monde m'aide. C'est très très important et j'en suis très 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 fier. Ça a réuni la famille. C'est pas qu'un petit village, c'est quand même un village dans la Charente où il y a tous les commerces. On a tout, c'est tout réuni pour faire quelque chose de bien. C'est tout à 1 euro pièce, des deux côtés, sur toute la longueur. Le Covid a fait énormément de choses au niveau de la couture, du tricot, parce que les gens, au lieu de s'embêter chez eux, se sont mis à faire de la couture, du canevas, du tricot. Et puis on connaît notre domaine par cœur. On ne s'est pas inventé. La laine, ça fait 5 générations qu'on vend de la laine chez nous. On la connaît par cœur. Mais surtout, on fait que du petit prix. Ça, c'est très important. Le commerce, c'est ça. C'est de rester ouvert pour sa clientèle jusqu'au bout. C'est comme ça que je l'ai appris, par mon grand-père. Un reportage de Julien Bergogna et je vous rappelle que la Grande Braderie, c'est toute la journée lundi à partir de 8 h du matin. Et on termine cette émission par les 3 bonnes idées de sortie pour cette semaine. Premier conseil, samedi, dimanche et lundi, on peut aller au parc de l'Ermitage à Vars, au menu 5000 rosiers et 400 essences d'arbres sur un parc de 15 hectares qui ouvre ses portes. Samedi et dimanche, il y aura aussi un marché de producteurs locaux. L'entrée est fixée à 3 € qui seront reversés à France Alzheimer. Deuxième conseil, le festival d'orgue revient pour 9 dates en Charente jusqu'au 21 mai. Premier conseil, un concert à l'église Saint-Maurice de Montbron à 21 h pour un concert à 4 mains. Une autre représentation est prévue dimanche à 18 h à Roumazières à l'église de Chantrezac. Et enfin, si le temps est de la partie dimanche, on peut vous conseiller une balade dans les bois de Saint-Sulpice-de-Ruffec, qui est la plus petite commune de Charente, mais pas la moins jolie. Une balade en compagnie d'un forestier qui vous expliquera tout sur la culture du châtaignier et vous détaillera également les paysages que vous observez autour de vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.